Bonjour tout le monde. Alors pour cette vidéo changement de décor, vous me direz ce que vous en pensez. C'est plus pratique pour moi parce que j'ai pas besoin de prendre du temps pour l'installation et pour le montage. Un fond vert c'est assez contraignant, donc là c'est plus simple. Vous me direz ce que vous en pensez dans tous les cas. Donc aujourd'hui on va parler de drapeau arabe. On va pas s'intéresser à l'histoire de chacun des 22 pays de la Ligue arabe, mais on va voir ceux qui ont des similitudes et voir d'où ça vient. Alors restez avec moi si ça vous intéresse. Vous qui suivez l'actualité du monde arabe, vous savez à quel point la question des drapeaux est importante. Par exemple, avec l'effondrement du régime de Kadhafi, les révolutionnaires ont adopté un nouveau drapeau. Même chose avec les opposants au régime syrien qui ont un drapeau différent de celui du régime. Et si la discipline vous intéresse, sachez qu'elle a un nom, l'étude des drapeaux, c'est la vexillologie. Si on s'intéresse de plus près à certains drapeaux arabes, on se dit qu'il y en a forcément un qui a copié sur l'autre. Quand on regarde par exemple la Palestine, la Jordanie, les Émirats arabes unis ou encore le Soudan, en fait, ils viennent tous du drapeau de la révolte arabe. Alors vous allez me dire, la révolte arabe, des révoltes arabes, il y en a eu plein. Non, moi je parle de la révolte des Hachémites. En fait, ils se sont alliés aux Britanniques pendant la Première Guerre mondiale contre l'Empire ottoman, ce qui a entre autres précipité sa chute. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller regarder le film Laurence d'Arabie. C'est un personnage qui a vraiment existé. Lawrence of Arabia, filmed against a canvas of awesome magnificence. Colonel Lawrence is not your military advisor. But I would like to hear his opinion. Hailing the birth of a new star. Bref, le noir symbolise les Abbassides, la grande dynastie qui a régné à Bagdad. Le blanc symbolise les Omeyyades, c'est la dynastie qui a précédé les Abbassides. Ils étaient basés à Damas. Le vert renvoie aux Fatimides, une dynastie chiite qui était basée en Égypte. Et puis enfin le rouge symbolise les Hachémites, une grande dynastie prestigieuse, descendante du prophète, et à laquelle les Ottomans ont confié les sanctuaires musulmans comme à la Mecque par exemple. Donc à peu de choses près, ce sont à peu près les mêmes drapeaux. La Jordanie a ajouté une étoile à 7 branches. Selon certaines interprétations, les 7 branches symbolisent les 7 collines sur lesquelles ont été bâties Amman, la capitale. Et puis pour info, le drapeau de l'Irak avant c'était ça, 2 étoiles cette fois, et elle renvoie aux différentes provinces du pays. Maintenant qu'on connaît la signification des couleurs, après bien sûr il y a des variantes selon l'histoire propre des pays évidemment, on va s'intéresser au drapeau de l'Égypte, celui qui est derrière, du Yémen, de la Syrie et de l'Irak. Quand on regarde ces drapeaux, ils ont la même base, c'est-à-dire le même ordre de bandes et les mêmes couleurs. Ça remonte à la période du grand leader pan-arabe Gamal Abdel Nasser. Entre 1958 et 1961, la Syrie et l'Égypte ont décidé de s'unir et de former la République arabe unie. Elles ont pris le même drapeau, chaque étoile renvoie évidemment à un État. Le Yémen aussi a rejoint un temps cette union, mais ça n'a pas duré. Au total, ça aura duré 3 ans à cause de divergences. En 1963, la Syrie et l'Irak connaissent presque simultanément 2 coups d'État militaires. Ce sont des coups d'État organisés par le parti Baas, le parti national-socialiste, donc la même idéologie. Et donc, comme proposition d'alliance, les 2 pays adoptent le même drapeau, avec 3 étoiles cette fois, pour symboliser une sorte de proposition d'alliance avec l'Égypte. À partir de 1971, nouveau projet, l'Union des républiques arabes. L'Égypte est encore à l'initiative, la Syrie et la Libye décident d'y participer. Ils adoptent ce même drapeau. L'Irak par contre n'y participe pas à cause de l'instabilité politique à l'époque. Au centre, c'est le faucon d'or, l'emblème des Quraysh, la tribu du prophète Mohammed. Le projet dure dans les faits 1 an ou 2, mais restera sur le papier jusqu'à la dissolution officielle en 1984. Entre-temps, chaque pays a adapté le drapeau à sa façon. L'Égypte, par exemple, a remplacé le faucon d'or par le faucon de Saladin, un autre symbole pan-arabe. L'Irak a rajouté Allahu Akbar entre ses étoiles pour finalement garder seulement Allahu Akbar. Et puis le Yémen, il a tout enlevé. Concernant la Syrie, c'est un peu particulier puisque, vous le savez, aujourd'hui, il y a le drapeau du régime, le drapeau officiel et le drapeau adopté par les opposants. Le drapeau du régime, c'est un drapeau qui est en vigueur depuis les années 80, depuis la chute de l'Union des républiques arabes. C'est un drapeau avec les 2 étoiles, la Syrie et l'Égypte. Et le drapeau des révolutionnaires, c'est celui qui était adopté lors de l'indépendance de la Syrie en 1946 avec 3 étoiles qui symbolisent les 3 districts, le district de Damas, le district d'Alep et le district de Deir ez-Zor.
Enfin, on va terminer avec la Libye. Jusqu'à la révolution en 2011 contre Muammar Kadhafi, le drapeau était tout vert. C'était d'ailleurs le seul drapeau dans le monde à avoir une seule couleur en fond. Et depuis, ils ont adopté un nouveau drapeau et il reprend exactement les mêmes couleurs panarabes, le noir, le rouge, le blanc et le vert. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris d'où viennent les drapeaux arabes et surtout que ça vous aura montré que les changements des drapeaux c'est loin d'être nouveau et que les couleurs et les symboles sont aussi très anciens. Pour ceux qui sont frustrés parce que je n'ai pas parlé de tous les pays, sachez que j'ai forcément dû faire un choix parce que j'ai décidé d'aborder uniquement ceux qui avaient la même base et qui avaient des points communs. Donc forcément je ne pouvais pas aborder, comme je l'ai dit au début, tous les 20 pays de la Ligue arabe. Voilà, à très bientôt j'espère. Bye.